Bonsoir à tous, bienvenue au premier Foi et Partage de l'année. Nous n'avons pas la chance de nous retrouver à l'église Saint-Jean, mais nous avons la chance d'être accueillis ce jour au diocèse de Pontoise, plus précisément au presbytère de la cathédrale, et c'est le Père Steve qui va nous faire son enseignement ce jour. Bonsoir Padré. Bonsoir. Et cette année encore, pour la première séance de l'année, le Père Steve va nous parler du thème suivant, épreuves de la vie, comment les accepter, comment garder foi en Dieu dans la souffrance. C'est à toi, Abouna. Bonsoir à tous mes frères et sœurs chaldéens, ravis de vous retrouver, même si c'est d'une manière virtuelle, hein, mais le plus important c'est qu'on soit ensemble. Alors, parlons un petit peu d'un thème qui est extrêmement complexe, pour ne pas dire compliqué, les épreuves de la vie, la souffrance, comment les accepter, comment y voir Dieu là-dedans. La première chose qu'on doit dire, c'est que tout le monde, d'un moment, d'une manière ou d'une autre, a déjà souffert dans la vie. Chacun d'entre nous, en famille, que ce soit comme père de famille, comme époux, comme épouse, comme enfant, on a déjà connu une épreuve ou une souffrance. Donc la souffrance, elle fait partie intégrante de la vie. Pourquoi? On va voir que ça relève un petit peu du mystère, mais aussi ça relève aussi de la contingence, c'est-à-dire que de la faiblesse humaine. La souffrance, elle est de plusieurs types. Nous avons des souffrances affectives, individuelles, personnelles. Nous avons des catastrophes naturelles. Nous avons des épreuves beaucoup plus compliquées encore. Nous avons la mort qui rôde autour de nous. Nous avons également la maladie. Nous avons les guerres, les famines. Et quand l'homme voit tout cela, il y a moyen de douter en disant mais où se trouve Dieu? On va aborder cette question, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Comment est-ce que je peux gérer une épreuve? Alors on ne va pas donner des catégories où c'est pas la panacée, mais on va donner quelques clés de lecture à l'aide de notre foi, hein. C'est pour ça que ça s'appelle foi et partage. Alors première chose à dire, c'est que Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu, s'il est Dieu, il est infiniment bon. D'ailleurs, si vous lisez les livres de la Bible, vous allez voir qu'il fut un moment où l'homme est créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'il a cette capacité de bonté, cette capacité d'empathie, cette capacité de désir du bien. Ensuite, on constate qu'il y a un désordre dans la création, comme une espèce de zizanie qui est semée, un péché, un trouble, une désorientation qui vient du fait que l'homme s'est coupé de la communion avec Dieu. Alors certaines épreuves, certaines souffrances viennent de l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que la première preuve d'amour de Dieu, avant de nous envoyer Jésus-Christ, c'est vraiment la liberté. Et Dieu nous a créés dans la liberté. Et la liberté sous-entend le libre arbitre d'accepter, d'accueillir la volonté de Dieu ou de la refuser. Et malheureusement, l'homme, bien souvent, refuse la volonté de Dieu et il subit les conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, pour être très concret, lorsque nous avons le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, quelque part, c'est de la faute, pas que, hein, c'est quelque part de la faute de l'homme. Quand nous avons certains types de maladies, pas tous, qui ne sont pas voulus, qui ne sont pas recherchés, la responsabilité de l'homme est engagée. Mais toutes les souffrances ne relèvent pas de la responsabilité de l'homme. Certaines souffrances ne sont pas directement causées par l'homme, comme les guerres que des gens innocents subissent, comme les catastrophes naturelles. Alors je me réfère à un passage connu de la vie de Jésus où l'on lui demande, à la suite de la mort de quelques Galiléens qui étaient venus sacrifier offrir leur sacrifice au temple et qui sont morts au cœur du temple, assassinés dans le temple ce sont des Galiléens, et on pose la question à Jésus, est-ce que c'est de leur faute ou c'est de la faute de leurs parents? Il y a eu pendant longtemps cette idée que les catastrophes naturelles sont une réponse de Dieu comme une espèce de châtiment. Eh bien, Jésus dit, ce ne sont pas leur faute, ni la
cause ni leurs parents qui ont fait qu'ils ont souffert. Vous vous souvenez également de la mort de Lazare, hein. Nous sommes dans Jean au chapitre 11, l'évangile selon saint Jean, la mort de Lazare. On avertit Jésus, il va attendre 3 jours, hein, pratiquement 4, avant d'aller voir son ami Lazare qui était déjà décédé, et il répondra à ceux qui sont venus l'avertir que cette maladie cette souffrance ne conduit pas à la mort. Donc la mort, elle est présente depuis le petit enfant, depuis les douleurs de l'enfantement jusqu'à la vieillesse. Mais justement, comment accueillir cette souffrance? Bien, on va essayer de trouver quelques pistes. Je ne sais pas si mon intervieweur a une autre question là-dessus. Bon, on a une première question à Bouna. Déjà, pourquoi Dieu il permet la souffrance? Alors, la souffrance ne vient pas de Dieu parce que Dieu est infiniment bon. Seulement, la souffrance est un mystère. C'est-à-dire qu'il y a quelque part quelque chose que nous ne comprenons pas, que nous n'avons pas fini de comprendre de la souffrance. Mais la souffrance vient aussi de la liberté de l'homme, mais également de la fragilité de l'homme. Nous avons en notre corps une fragilité qui ne supporte pas la souffrance. Le plus important, ce n'est pas tellement de se dire pourquoi Dieu permet-il la souffrance. J'aimerais simplement vous dire que Dieu n'est pas loin de la souffrance. Une des raisons majeures pour lesquelles Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, c'est le mystère que nous fêtons à Noël, c'est pour partager les peines et les douleurs de l'homme. Jésus a été réfugié, il a été affamé, il a eu soif, il a été jugé, critiqué, condamné, isolé, trahi, abandonné. Eh bien, toutes ces souffrances-là, il les a connues, et mieux, il les a portées dans sa chair. Jésus pleure avec ceux qui pleurent, il est heureux avec ceux qui sont heureux, c'est-à-dire que Dieu assume notre souffrance. Il n'est pas étranger. Ce n'est pas un Dieu qui s'endort chez lui et qui serait indifférent à la souffrance des hommes. Non. Donc Dieu ne permet, on va dire, la souffrance ne vient pas de Dieu. Mais il y a lieu de se poser une question que les philosophes ont soulevée. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas fin aux souffrances des gens? Si Dieu est infiniment bon, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien pour empêcher le trafic d'êtres humains, la guerre et compagnie? Eh bien, ça serait mal comprendre la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu n'est pas une suprématie qui vienne s'imposer à Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, le proverbe est inversé. Ce n'est plus l'homme qui propose et Dieu qui dispose, c'est plutôt Dieu qui se propose à l'homme en disant, voilà, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, le chemin du bonheur et du malheur, le chemin de la vie, et à toi de choisir. Le choix nous est toujours laissé pour certains types de souffrances, et donc Dieu permet, on va dire, c'est une expression, c'est un abus de langage, cette souffrance, parce qu'il prend part à cette souffrance. Dieu est le premier à souffrir. Sur la croix, Benoît XVI disait qu'il y a eu comme un retournement de Dieu. Donc il n'est pas loin de nous, il est avec nous, il nous entraîne avec nous. Parfois, de certaines souffrances peuvent jaillir des conversions. Certaines souffrances peuvent être des occasions pour le Seigneur de rédemption. Je connais un couple, par exemple, ils ont passé 9 ans sans avoir d'enfant. Là, ils ont eu leur enfant récemment et cet enfant, ils l'ont prénommé Grâce pour dire c'est vraiment à la grâce du Seigneur. Certaines souffrances sont également à court terme. Nous ne voyons que la souffrance du moment. Mais de certaines souffrances, si vous êtes allé à une messe récemment, vous avez peut-être entendu parler du roi Cyrus qui a été l'instrument de Dieu alors qu'il voulait conquérir la Babylone et qui a provoqué la libération des Hébreux. Donc la souffrance, elle a un sens caché. La souffrance, elle est toujours mauvaise dans le sens qu'elle nous atteint, mais elle peut avoir une valeur salvifique. C'est ce que le pape Saint Jean-Paul II nous rappelle dans une très très belle lettre que j'invite chacun d'entre vous à lire, qui s'appelle Le sens salvifique de la souffrance, donc Salvifici Doloris, donc
la douleur salvatrice, qui montre que lorsque la souffrance est portée dans la foi, elle peut être source de salut. Et Abuna, une question que se posent beaucoup de personnes aujourd'hui, la souffrance a-t-elle un sens? Alors, la souffrance a-t-elle un sens? C'est une question assez, on va dire, pertinente. Mais est-ce que c'est à nous de donner un sens à la souffrance? C'est une autre manière d'inverser la question. Alors, il ne s'agit pas de mettre toutes les souffrances dans un même sac. La souffrance d'une mère qui accouche, bien entendu, n'a pas la même valeur que la souffrance de quelqu'un qui vient de perdre un être cher. Je pense à cette année qui fut vraiment pour la plupart des gens d'entre nous, et en particulier pour vous Chaldéens, dans votre communauté, un peu partout dans le monde, qui fut très tragique. On a perdu beaucoup de nos aînés, hein, et on se dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'une personne croyante, pratiquante, vertueuse, juste, qui essaie d'être réglo avec tout le monde, pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'il y ait tellement d'hécatombes? Alors, cette valeur, la valeur de cette souffrance de quelqu'un qui perd un être cher dans ces circonstances-là, une souffrance face à des événements tragiques, immenses, comme un génocide, comme une guerre de religion, cette souffrance n'a pas le même sens. Mais la foi nous fait donner un sens à la souffrance. La souffrance, Dieu n'est pas, si vous permettez, Dieu n'est pas un sadique qui se ferait plaisir de faire souffrir ceux qui croient en lui. Non. Le sens de la souffrance, c'est aussi de nous aider à porter la croix du Christ. C'est de nous aider à porter les souffrances dans notre chair. Il y a une phrase assez énigmatique que dit saint Paul dans une de ses lettres. Il dit que les souffrances que Jésus n'a pas fini, n'a pas achevé de porter en sa chair, je veux les aider l'aider à les porter. Ça veut dire que finalement, la souffrance nous aide à être humbles, à nous reconnaître fragiles. Donc la souffrance peut nous aider à avoir besoin de Dieu davantage, même si pour certains le fait qu'il y ait la souffrance les détourne de l'amour de Dieu. Mais pour d'autres, ils trouvent le réconfort, ils trouvent la force, ils trouvent l'espérance, c'est un mot-clé, dans la certitude de savoir que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il est avec nous, qui nous aide à traverser le feu. Vous savez, Jésus n'a jamais promis à ses disciples que tout serait rose, que tout serait parfait. Hein. Comme dit la chanson, il n'a pas dit que tu coulerais, mais il a dit « allons de l'autre bord ». C'est-à-dire qu'il marche avec nous. La souffrance, c'est comme ces 3 enfants dans le livre de Daniel qui sont dans la fournaise il y a un 4e qui marche au milieu d'eux, c'est le Seigneur. Et donc la souffrance n'a de sens que pour celui qui a l'espérance. La souffrance n'a de sens que pour celui qui croit fermement que Dieu est avec lui, qu'il va l'aider à porter cette souffrance. Et Abuna, c'est vrai que comme tu as dit, on est frappé actuellement par des douloureuses épreuves, notamment par cette pandémie qui tue bon nombre de personnes dans le monde, et notamment notre communauté avec plus de 30 personnes touchées et qui nous ont quittés malheureusement. Aujourd'hui, et dans la vie de tous les jours, et dans les épreuves, comment on est une personne qui est dans le dur, et qui souffre? Est-ce qu'on doit lui dire il faut que tu acceptes cette souffrance? Est-ce qu'on doit lui dire il faut la fuir, cette souffrance? Qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne pour qu'elle puisse avancer? La première chose à savoir, quand quelqu'un souffre, il faut lui manifester de l'empathie. Personne, au fond, ne souffrira à la place d'une personne qui souffre. On ne peut pas comprendre une douleur sans la porter. Et très peu de gens, finalement, au bout du compte, peuvent se mettre à la place de la personne qui souffre. Par contre, on peut lui donner des clés d'espérance. Et il ne faut pas tout de suite se précipiter à juger la personne en essayant de dire « voilà, ça passera, c'est la vie ». Parce que l'attitude du chrétien n'est jamais la résignation. Nous ne plions pas sous la souffrance. D'ailleurs, la parole de Dieu nous invite à combattre dans la mesure du possible la souffrance, à soulager la souffrance.
Saint Padre Pio, que beaucoup connaissent parmi vous, a créé, a eu l'idée, l'inspiration de fonder une maison qu'il a appelée une maison de soulagement de la souffrance, un grand hôpital à San Giovanni Rotondo, pour dire que nous avons la mission en tant que chrétiens de soulager la souffrance, parce que le corps humain est sacré, a de la valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, une personne qui souffre, elle souffre de l'intérieur, et donc elle ne peut recevoir de consolation que de l'intérieur. On doit non seulement lui manifester de l'empathie, de la présence, prier avec elle, l'accompagner tout au long de la souffrance, tout en priant pour que la grâce du Seigneur l'aide à trouver dans l'espérance de sa foi le courage de surmonter l'épreuve. Surmonter l'épreuve ne veut pas dire la nier, ne veut pas dire l'effacer. L'épreuve, elle est là, elle est tout à fait légitime qu'on ait mal, qu'on pleure, qu'on crie et qu'on soit même quelque part un petit peu révolté. Mais Jésus nous apprend quelque chose de fondamental. Sur la croix, quand tout est accompli, c'est-à-dire quand il a déjà achevé sa mission, mais quand tout est aussi achevé au sens qu'il n'y a plus rien à dire, plus rien à faire, que fait Jésus sur la croix? La dernière attitude de sa vie, avant plus tard sa résurrection, c'est de se remettre entièrement entre les mains du Seigneur. S'abandonner entre les mains du Seigneur, c'est-à-dire je lui remets ma souffrance, ma fragilité, mon choc, mon vide, parce que perdre quelqu'un de cher, parfois on a l'impression que c'est une part de son âme que l'on perd, et de se dire, Seigneur, je remets dans le creux de ta douleur, cette douleur que je ressens. Et aide-moi, toi-même, ça prendra le temps que ça prendra la foi que ça prendra, aide-moi à avancer. Et peut-être la première question qu'on peut se poser, c'est, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu me dis par cette épreuve? Qu'est-ce que, comme disait un confrère qui aime à dire souvent, Jésus, Seigneur Jésus, que ferais-tu à ma place? Que dois-je faire ici et maintenant? L'épreuve de la douleur est terrible. Parfois, elle est difficile à surmonter. Imaginez quelqu'un qui a passé 50 ans, voire 60 ans de sa vie, étant l'épouse ou l'époux d'un être cher et qui, par une maladie subite, qui dure à peine quelques temps, est emporté. On a l'impression que c'est vraiment un pan de sa vie qui part. Donc cette personne-là, pour la réconforter, eh bien, vous lui rappelez que le Seigneur n'est pas loin, vous ne la jugez pas, vous ne lui donnez pas des solutions faciles. C'est pas parce qu'on dit à quelqu'un sèche tes larmes, c'est la vie, ça finira. Non, c'est pas l'attitude du chrétien. L'attitude du chrétien, ce n'est pas la résignation, mais c'est l'espérance. C'est de voir plus loin que sa propre douleur. C'est de voir beaucoup plus loin que la souffrance du moment. Et surtout de se dire, je dois porter l'héritage de cette personne. Je dois garder ses valeurs. Pour un enfant, un fils qui perd un père qui était un pilier de la communauté ou de la famille, c'est de se dire, qu'aurait voulu mon père, qu'aurait voulu ma mère ici et maintenant. C'est finalement de faire, et c'est ça l'attitude fondamentale du chrétien, d'abord c'est d'aller à la tombe, comme a fait Jésus dans Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare, et ensuite de pleurer avec ceux qui pleurent, deuxième attitude de Jésus, mais la troisième attitude, de lever les yeux au ciel et de dire, Père, Seigneur, je te bénis, parce que je sais que tu m'exauces et que tu m'as toujours exaucé, et je sais que cette souffrance n'est pas vaine. Et quatrièmement, c'est d'offrir cette souffrance. Offrir cette souffrance pour d'abord mon propre salut, pour le salut de ceux qui sont là, et de témoigner, d'espérer contre toute espérance, c'est-à-dire de témoigner qu'il y a une vie après la mort. Ne jamais oublier la résurrection. Que toutes les souffrances de cette ère, le Seigneur, comme il le dit chez le prophète Isaïe, il réunira son peuple sur la montagne sainte et il enlèvera le voile de deuil. Alors sur le moment, ça peut paraître des paroles qui sont vaines, mais petit à petit, la douleur fait son effet et j'ai des tas de témoignages des gens qui, au cours de leur souffrance, ont trouvé la force de croire davantage. Parfois, on rencontrait même Dieu.
Et c'est une des choses qu'on a remarqué au cours de cette pandémie. Il y a des gens qui reviennent à la prière, il y a des gens qui se posent des questions existentielles parce qu'ils se sont rendus compte que la vie ne tient qu'à un fil. Ils se sont rendus compte que l'existence, ce ne sont pas que le travail, les voyages, les vacances, mais c'est d'abord la famille, c'est d'abord l'entraide, la solidarité, c'est d'abord la présence des uns des autres. En ce sens-là, la souffrance nous a donné une grande leçon d'humanité. Et c'est ce que rappelle le pape François dans sa dernière encyclique sur la fraternité sociale, Fratelli Tutti. Il dit que cette pandémie nous a fait prendre conscience que tout est lié, mais que ma fragilité rejoint aussi la fragilité de tout être humain sur la terre. Merci beaucoup Abouna pour ce magnifique enseignement que tu nous as donné aujourd'hui sur la souffrance. Je vous invite à tous ceux qui regardent actuellement la vidéo de la commenter et de poser des questions. Et dans une future vidéo, Abouna essaiera de répondre à vos questions concernant ce thème sur la souffrance et sur les épreuves. Merci encore 1000 fois Abouna. Et je sais que tu reviendras prochainement avec nous au mois de mai si Dieu le veut, où tu nous parleras, tu nous feras un enseignement sur Saint Jean-Paul II. Avec plaisir. Donc prochaine séance de Foyer Partage le mois prochain avec un thème ange contre les démons. Quel mystère autour de chacun. Ce sera avec le Père Guy-Emmanuel Cario de la Basilique d'Argenteuil. Merci à tous. Prenez soin de vous, de votre famille et faites attention à vous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci encore Abouna. Au revoir. À bientôt.